Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Le chef de l'État Patrice Talon a tenu une conférence de presse ce jeudi au palais de la Marina. À l'occasion, il s'est prononcé sur la révision de la Constitution et de la question liée à un troisième mandat. La police républicaine démarre en mars prochain une opération répressive contre les conducteurs d'engins à deux roues sans casque et les plaques non immatriculées. Le DGPR l'a fait savoir le 6 février dernier. La CEDEAO a démarré ce jeudi à Abuja la session extraordinaire de son conseil de médiation et de sécurité. Au cœur des échanges sont axés le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté et la situation sociopolitique au Sénégal. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. Jeudi 8 février, le chef de l'État Patrice Talon a animé une conférence de presse à la présidence de la République, soupçonné de vouloir réviser la Constitution une énième fois pour s'offrir un troisième mandat déguisé. Patrice Talon balaie du revers de la main une telle idée et déclare n'être demandeur de la révision de la Constitution. Selon le président Talon, la question du troisième mandat présidentiel est désormais un lointain souvenir au Bénin. Réélu pour un second mandat, un second quinquennat en 2021, Patrice Talon est à son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé le samedi 3 février dernier le report de la présidentielle du 25 février 2024. Ce report suscite diverses réactions au sein de l'opinion publique. Des citoyens rencontrés à Cotonou commentent cette actualité au micro de Kanté Amoussou et de Nosérine Fatoumbi. Vous voyez ce que c'est pas, les faits sont encore là. Les faits sont encore là. La situation au Sénégal, c'est une dérive autoritaire. Le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État, non? Mais pourquoi il ne peut pas respecter ces principes-là? Et il veut manigancer. Au temps de Abou Dlewaj, ce que Macky Sall a dit, c'est encore là. Que Macky Sall n'a qu'à partir. Que Abou Dlewaj n'a qu'à partir. Qui n'a qu'à laisser leur constitution. Aujourd'hui, l'histoire retiendra que c'est autant de Macky Sall qui a eu tout ça là au Sénégal. Puisque ça n'honore pas nous, Africains. Ce qu'il a fait au Sénégal, moi je ne suis pas allé au Sénégal, hein, mais ce qu'il a fait pour les Sénégalais, en ce qui concerne les infrastructures routières, son empreinte pour le pays, c'est déjà un acquis. Pourquoi il veut chaque fois, c'est-à-dire trouver quelque chose, un alibi pour dire il y a crise constitutionnelle? Pour cette raison, lui veut avancer encore, c'est-à-dire va prolonger son mandat. Ce n'est pas sérieux. Maintenant, jusqu'en décembre, et c'est lui qui serait toujours aux commandes. C'est pas bien. Vraiment, il a fait reculer la démocratie sénégalaise pour ses intérêts personnels et égoïstes. Sur ce point, moi, je ne suis pas content de ce qu'il a fait. Pour sur ce plan-là, on ne voit pas les autres faire choses là maintenant. Hein. Après, quand les militaires vont agir et prendre le pouvoir,
Ils vont dire maintenant, la CEDEAO va commencer par torpiller le peuple pour dire mettre embargo. Embargo, ce n'est pas pour les dirigeants, c'est pour nous les peuples. Il faut que nos politiciens ne perdent souvent pas de vue qu'ils n'ont pas la vie de tout le peuple qui gère ne se trouve pas dans leurs mains. Il y a au-dessus d'eux quelqu'un qu'on appelle Dieu. Et en toute chose, il faut savoir que la politique, c'est juste un temps, c'est juste une période. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de traverser cette situation et je pense que c'est dommage. Le président sénégalais a promis quelque chose au peuple sénégalais qui ne va plus revenir, qui ne va toucher à la condition. Mais aujourd'hui, maintenant, ils ont fait sortir les opposants de la salle et voter. L'élection n'est plus en février, ils ont encore prolongé jusqu'en décembre. Donc ça veut dire que le troisième mandat est encore dans sa tête. Et aujourd'hui, où est passé la CEDEAO dans tout ça? C'est dommage que ce soit toujours les chefs d'État africains qui conduisent leur population dans ces situations. Et c'est déplorable que le Sénégal, après tout ce qu'elle a eu à vivre sous Macky Sall, continue pas subir encore ce genre de situation, alors qu'il est en fin de mandat. Je pense qu'il faut que les chefs d'État africains, notamment le président Macky Sall, qu'il mette de l'eau dans son vin et qu'il revienne à la raison. Qu'il fasse en sorte que et lui et les membres de l'opposition puissent trouver un terrain d'entente pour que la paix revienne au Sénégal. Le Sénégal en a besoin, nous Béninois nous en avons besoin, le peuple africain en a également besoin. La direction générale de la police républicaine, par le biais de son directeur Soumaïla Yaya, a annoncé qu'une opération de répression d'engins sans plaque immatriculée sera opérée en mars prochain. Et cette répression concerne également le non-respect du port de casque. L'annonce a été faite lors d'une séance de sensibilisation tenue avec les acteurs impliqués dans la gestion des questions de sécurité routière le 6 février dernier. Quelques citoyens béninois donnent leurs avis sur cette annonce. Propos recueillis par Nonsérine Fatoumbi et Francis Fahmi. Je remercie le DGPN, M. Soumanou et comment dirais-je, Yaya, d'avoir ressorti encore ces dispositions. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est sous le général Rondéon que chaque moto doit passer par les pistes cyclables. Maintenant, en ce qui concerne les plaques des motos, qu'on ne connaît plus les motos qui circulent dans notre cher beau pays, le Bénin, je crois que M. Yaya a pleinement raison. Tout ça, là, ça fait partie des mesures de sécurité. Je vois que c'est une décision qui va comme une protection pour la population, c'est-à-dire en ce sens que ça protège les motocyclistes. Donc, je vois aussi que ils ont donné un temps. C'est le temps là peut-être, sur le temps que peut-être je vais voir s'il peut un peu rallonger. Ce n'est pas que c'est nouveau pour nous la répression, ça a été annoncé, ça a été fait, mais ce n'est pas aussi suffisant. Puisque la première répression à laquelle nous sommes habitués, c'est la répression de non-port de casque pour les conducteurs. La plaque en question, c'est identification. C'est pour identifier, oui, je suis pour. Mais pour dire, si tu es étudiant, la personne que tu vas remorquer va encore porter son casque. Est-ce que c'est toi qui vas acheter le casque pour le client ou bien c'est le client même qui porte son casque? Il doit passer par les places cycliques, ils appellent ça. C'est beau. Mais le grand problème, c'est de dire que même le Zémidien prend quelqu'un sur sa moto, celui qui est derrière doit avoir son casque à lui. Cette décision a été expérimentée déjà au Bénin. Ça n'a pas marché. L'État n'a qu'à subventionner le casque, nous vendons ça à 2000 et les clients aussi vont en procurer. Chacun va acheter son casque. Parce que certains refusent de porter, même si tu as 2 casques, certains clients refusent de les porter. Parce qu'il y a plusieurs maladies. Des toits, des bons, et marché, mais des remorqués, et n'a pas de casque, et n'y a pas de
do mikolo ya jiwedi. Donc il y a les voix qui a dit nous forcé disons quelqu'un qui bina ho et casse mais bina do casse bon mais makado ko bina ho casse oui donc quelqu'un qui est-ce que le même casse peut passer par la tête de tout le monde? Le même casque, hein? Parce qu'ils ont dit que les émigrants désormais, ou bien quelqu'un qui veut prendre quelqu'un, hein, doit lui faire couvrir d'une casse. Ou bien c'est les clients même qui vont amener leur casse, ou bien c'est le ZEM qui a son cas déjà qui va apporter encore un autre casse pour faire passer sur la tête de tout le monde. C'est là où moi je vois un peu le système mal. À compter du 12 février prochain, le carrefour Vedoko sera à nouveau temporairement fermé. La direction générale de la CIRAT l'a notifié dans un communiqué. Il s'agit en effet de la phase 2 des travaux de déplacement de réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunications au carrefour Vedoko qui va prendre fin le 17 avril prochain. Les usagers doivent donc emprunter les voies de déviation qui seront indiquées pour la circonstance par des dispositifs appropriés. Autre information dans cette édition, le professeur Spero Stanislas Adotevi, ancien ministre de la République, est décédé mercredi 7 février 2024 dans sa 90e année. L'ancien directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Négritude et négrologue » publié en 1992. Que son âme repose en paix. Hors du Bénin, le retrait de la CEDEAO formulé par le Burkina, le Mali, le Niger, est au cœur des échanges de la session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO ouverte ce jeudi 8 février à Abuja. Ces trois pays ne se sont pas représentés à cette réunion. Les autres pays membres, quant à eux, discutent des conséquences de ce retrait ainsi que de la situation sociopolitique en cours au Sénégal depuis le report de la présidentielle dans le pays. Au Sénégal, le président Macky Sall s'est prononcé sur le report de la présidentielle mercredi 7 février lors du Conseil des ministres face à l'accusation qui lui est faite de tenter de rester au pouvoir. Macky Sall a répété ne pas vouloir prendre part à la prochaine élection présidentielle. Interrogé sur le sort du candidat de la majorité, Amadou Ba, M. Sall renouvelle sa confiance au Premier ministre et demande que toutes les dispositions soient prises pour organiser la présidentielle à la nouvelle date fixée le 15 décembre 2024. Macky Sall a également renouvelé son appel à un dialogue avec tous les acteurs politiques du Sénégal pour renforcer la crédibilité des institutions et celle du scrutin. En France, le tribunal correctionnel de Paris avait estimé dans son jugement rendu le 5 février dernier qu'il ne ressort aucune pièce du dossier que M. Bayrou a demandé aux 5 députés européens d'employer fictivement des assistants parlementaires. Selon le magistrat, il est très probable que les actes commis par 3 des prévenus l'ont été avec l'autorisation de M. Bayrou. Mais le magistrat indique qu'il n'est pas rapporté la preuve de cette autorisation. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. On s'arrête à plus tard.